Bonjour, heureuse de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle leçon de grammaire qui porte sur les pronoms personnels sujets. Ah, regardez, c'est un combat entre la tigresse et Cora Mao. Alors, où sont-ils? C'est ce qu'on va découvrir par la suite. Et bien voilà la réponse de la question précédemment posée. Lisons les deux phrases. Alors, les super-héros sont dans un repère secret, bien sûr, et les super-héros se battent. Alors, regardez le groupe de mots en rouge, il se répète dans les deux phrases. On l'appelle un groupe nominal, on a déjà vu ça. Le groupe nominal, les super-héros, se répète dans les deux phrases. Alors, une question à poser. Comment réunir ces deux phrases en une seule phrase en évitant la répétition du groupe nominal les super-héros? Réunissons les deux phrases et on va voir ce que ça va nous donner. Alors, les super-héros sont dans un repère secret, virgule, les super-héros se battent. Oui, c'est correct, mais ce n'est pas une bonne phrase. Et cela dû à la répétition du sujet, c'est-à-dire le groupe nominal, les super-héros. Et pour cela, nous allons essayer de supprimer le deuxième groupe nominal, c'est-à-dire les super-héros, et qui est le sujet dans la deuxième phrase, et nous allons voir ce que ça va nous donner. Voilà, les super-héros sont dans un repère secret, virgule, se battent. Là, la phrase n'est pas complète, elle n'est pas claire. Alors, il faut placer le groupe nominal supprimé, c'est-à-dire les super-héros, par quelque chose, pour qu'elle soit correcte et comprise. Alors, à votre avis, avec quoi peut-on le remplacer? Bon, écoutez attentivement. Les super-héros est un groupe nominal masculin. Donc, pour parler du masculin, on dit il. Par exemple, le garçon, on dit il. Et puis, puisqu'il est au pluriel, c'est-à-dire les super-héros, c'est pluriel, c'est beaucoup. Alors, d'après bien sûr le déterminant les, on rajoute un S à la fin. Un S de pluriel au petit mot il. Et voilà, on obtient maintenant les super-héros sont dans un repère secret, ils se battent. Maintenant, la phrase est claire. Voici un autre exemple. Vous avez deux phrases. La poule est dans le poulailler, la poule couvre ses œufs. Alors encore une fois, nous avons la poule, c'est le groupe nominal, ou bien c'est le sujet qui se répète dans les deux phrases. Pour les réunir, on va essayer d'éviter ou bien d'éviter la répétition du groupe nominal, la poule. Alors, on va supprimer le deuxième groupe nominal de la deuxième phrase, c'est la poule, ou bien le sujet, et on va le remplacer avec quoi? Donc, on a dit le garçon, c'est masculin, donc on va le compléter, on va le remplacer par il. Et puis ici, la poule, on a le déterminant là, donc c'est féminin. Alors, puisque c'est féminin, comme la fille, on dit elle. Alors, automatiquement, on va remplacer la poule par elle. Et voyons ce que ça va nous donner. La poule est dans un poulailler, elle couvre ses œufs. Un dernier exemple. L'ouvrier a porté des briques. L'ouvrier construit un mur. Alors le groupe nominal vient le sujet qui se répète, c'est l'ouvrier. Qu'est-ce qu'on va faire pour le réunir? On va bien sûr supprimer le deuxième groupe nominal, ou bien le deuxième sujet, c'est l'ouvrier de la deuxième phrase. Et on va le remplacer avec quoi? Maintenant, on a et l'apostrophe. On n'a ni le ni la. Alors, comment peut-on savoir est-ce que c'est féminin ou bien c'est masculin? Alors, on dit un ouvrier. Un ouvrier. Un, c'est masculin. Donc, on va remplacer et l'apostrophe par un. Un ouvrier. Alors, c'est masculin. Puisque c'est masculin, on va le remplacer par il. Et on obtient l'ouvrier a porté des briques, il construit un mur. Alors, les petits mots qu'on utilise pour remplacer les noms, bien les groupes nominaux, tout simplement le sujet.
on les appelle des pronoms personnels, nommés aussi les pronoms personnels sujets. Pourquoi? Parce qu'ils ont la fonction du sujet dans la phrase. Et ils remplacent et ils désignent un nom ou un groupe nominal qui subit l'action dans la phrase. Ils sont utiles pour éviter la répétition aussi de ce groupe nominal ou bien de ce nom, autrement dit de ce sujet. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom ou bien le groupe nominal qui le remplace. Il existe d'autres pronoms personnels sujets comme je, tu, nous, vous. Alors, je et nous désignent les personnes qui parlent. Tu et vous désignent les personnes à qui l'on parle. Il existe aussi il singulier, elle singulier, il avec s si le groupe nominal est au pluriel, elle avec s si le sujet est au pluriel. Alors, ces pronoms personnels sujets remplacent des groupes nominaux ou des noms et évitent les répéter. Très bien. Voici une fille qui veut parler d'elle. Alors, quel est le pronom personnel sujet qu'elle va utiliser? C'est je. Alors, lorsque je veux parler de moi, j'utilise le pronom personnel je ou j apostrophe. C'est la même chose, sauf que lorsque le verbe commence par une voyelle, on met j apostrophe, comme le verbe aimer. Je ne dis pas je aime, mais je dis j'aime, parce que le verbe commence par une voyelle A. Ah, voici un garçon qui parle à son amie Laura. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire tu. Ici, il parle de lui. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire il. Ah, ici, on parle d'elle. Qu'est-ce qu'on va dire? Elle. Ici, on parle de qui? C'est nous, quoi que ce soit des garçons ou bien des filles. Alors, le pronom personnel, c'est nous. Ici, vous. La fille s'adresse à ses amis. Vous. Alors, quand il y a plus qu'un garçon et même une fille, ou bien plus qu'un garçon et des filles, on dit il avec S. Oui, c'est un peu spécial. Il. Par contre, si on parle que des filles ou des noms féminins, on dit elle avec S. Elle. Faisons un rappel des pronoms personnels sujets qui indiquent qui fait l'action. Alors on a je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Passons à un exercice. Alors je choisis le bon pronom personnel qui peut remplacer le groupe nominal. Les voitures sont rapides. Ici le groupe nominal ou bien le sujet, c'est les voitures. Alors écoutez. Au singulier, on dit la voiture. La voiture, c'est un nom féminin. Pourquoi? Parce que le déterminant la est un déterminant du féminin. Alors, au féminin, on dit elle. Mais ici, on a les voitures, c'est-à-dire au pluriel. C'est plus qu'une voiture. Alors, on va dire elle avec S. Donc, le pronom personnel elle avec S remplace les voitures dans la phrase. Un autre exemple. Le petit chat boit du lait. Le groupe nominal ici ou bien le sujet, c'est le petit chat. Alors avec quel pronom personnel on va remplacer ce groupe nominal? On a le petit chat, le c'est masculin. Alors on parle d'un animal, on parle du chat, donc on va dire il. Un autre exemple, mon ami et moi jouons au tennis. Alors, regardez le groupe nominal sujet, c'est le sujet. Mon ami et moi. Donc, nous parlons de qui? Mon ami et moi. Lorsqu'on a et moi, toujours on dit nous. Mon ami et moi, donc je parle de nous. Voici un autre exercice. Je remplace par un pronom personnel sujet. Toi et moi. Personne et moi, c'est nous. Le chat, c'est un groupe nominal masculin. Regardez le déterminant le, donc on va le remplacer par il.
Quand je parle de moi, c'est je ou bien J apostrophe lorsque le verbe commence par une voyelle. Quand je m'adresse à toi, je mets tu. Les enfants, ils peuvent être des garçons et des filles ou bien que des garçons. Alors je vais faire il avec S. Celui-ci, ici je parle du masculin, je parle d'un garçon par exemple, donc je dis il. Alors papa et moi, c'est une personne et moi, donc je dis nous. Elle et lui, je parle d'eux, même si que c'est une fille et c'est un garçon, c'est un mélange, donc je dis il avec S. Hind et Amel, ce sont deux filles, alors je vais les remplacer avec elle avec S parce que c'est pluriel, c'est deux, c'est plus qu'une fille. Amine et toi, ah là on n'a pas et moi, on a et toi. Alors personne et moi c'est nous, personne et toi c'est vous. Les filles, ici c'est un nom féminin, pluriel, les filles. On dit la fille au singulier, donc c'est féminin. Et puisqu'on a les filles, donc c'est pluriel. Féminin pluriel, on dit elle avec S. C'est là, ici je parle d'une fille, je mets elle. J'espère que vous avez bien compris. Et à bientôt.